Alors, Guillaume Trécan, rédacteur en chef de République Achat, le média. Alors, Guillaume, est-ce que l'actualité a été fournie pendant cette période d'été? L'actualité a été particulièrement fournie pendant cette période d'été, mais surtout à la rentrée. Donc on est allé chercher des sujets et il se trouve que, hasard ou pas, ils sont tous en lien avec notre fil rouge d'aujourd'hui. Disons autour de l'approvisionnement en sources stratégiques et des relations fournisseurs, de la consolidation des relations fournisseurs. D'accord. Alors première info, c'est l'État qui se mobilise pour la pénurie de minerais. Voilà, donc on le voit à l'écran, c'est Benjamin Galzo, le délégué à la délégation aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, qui a été l'invité de notre média et qui nous a expliqué comment l'État se met en ordre de marche pour faire en sorte que, on parle en particulier des métaux précieux, des minerais rares qu'on trouve dans les batteries. Mais il n'y a pas que cela, beaucoup d'approvisionnements sont un peu critiques, en particulier le cuivre. L'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que la capacité de production au cuivre augmente de 50% avec... Alors des commentaires là-dessus? Alors, côté Enedis, on a engagé une étude en fait pour regarder la résilience de notre chaîne d'approvisionnement et on s'aperçoit qu'on peut passer un risque pénurique cuivre à la maille monde, un risque pénurique sur la période 2026-2030. D'accord. Donc, pour pouvoir passer le cap, il y a à la fois activer des moyens de substitution, par exemple passer du cuivre à l'aluminium, ou également... Le recyclage? Exactement, monter en puissance sur le recyclage. Mais quoi qu'il en soit, on va aller sur des niveaux de prix de cuivre qui seront durablement en hausse, et de l'ordre de 4-5 euros par kilo. Alors ce qui est bien, c'est que l'État se mobilise sur des sujets comme ça qui vont aider l'industrie française. Deuxième sujet, c'est Michelin aussi qui innove chaque jour. Et preuve que l'État n'est pas le seul à se mobiliser, mais que les grands industriels français se mobilisent également et mobilisent leurs recherches. Donc on a interviewé le directeur des achats du groupe Michelin. Michelin, c'est simple, ils ont un objectif, c'est 100% de leurs pneus d'origine biosourcée ou issus de matériaux recyclés. Donc voilà, c'est une illustration de ce qu'on se disait tout à l'heure. Ils ont besoin de sécuriser leur matière et ils ont besoin de créer un cycle. Ils créent un cycle autour de leurs pneus pour récupérer la matière ici. Donc c'est quoi? C'est de la recherche et de l'innovation? Oui, on est plutôt peut-être dans l'innovation, dans le domaine-là. Donc c'est important effectivement que dans le secteur, l'innovation, l'État doit être acteur évidemment de l'innovation, mais il ne va pas être le seul acteur. Alors il n'y a pas que Michelin qui innove aussi, c'est le groupe Renault. On y va? Oui, le groupe Renault, donc on commence à connaître, c'est un beau marketing sur un plan de transformation, c'est le plan Renaulution. Lancé par Luca Di Meo. Donc nous on a interrogé la directrice achats indirects du groupe qui vient de rejoindre le groupe, qui nous dévoile sa feuille de route. Et sa feuille de route, donc on peut dire les achats indirects, c'est pas stratégique. Eh ben non, elle nous explique que le groupe a vocation à rendre ses achats indirects stratégiques. Et elle va participer à un objectif qui est très très clair pour le groupe. C'est maintenant, à l'heure actuelle, le groupe met à peu près 3 ans pour développer un nouveau véhicule. Ils veulent le faire en 2 ans, comme leurs concurrents asiatiques. Et elle doit y contribuer également. Donc accélération de processus de production partout. Même pour des processus au sens large, y compris effectivement au niveau du processus achat. Comment identifier les meilleures solutions techniques, les meilleurs fournisseurs en mesure d'adresser ces solutions techniques? Quels seront ceux capables d'amener, justement, on parlait d'innovation, c'est au cœur des sujets, mais sur toutes les dimensions, que ce soit matière, processus, service. Donc ça s'accélère là aujourd'hui. C'est toute l'ambition, c'est d'arriver à avoir une collaboration qui soit plus fluide entre les acteurs. Et cette collaboration passe par l'échange de valeurs, de formalisation, de contractualisation. Et comment est-ce qu'on va être capable derrière de livrer plus vite, mais de savoir que ça a été livré dans les bonnes qualités et de savoir qu'est-ce qui a été commandé. À la fin de la journée, on va avoir une chaîne logistique qui va être plus ou moins complexe, avec des distributeurs, des revendeurs, des transporteurs. C'est toute la chaîne qui doit collaborer pour faire en sorte qu'on délivre le meilleur de la qualité. Autre sujet, c'est... Au moindre coût, délivrer au moindre coût. Et time to market. Autre sujet, Guillaume, EcoVadis, donc qui n'en finit pas de croître et de faire les acquisitions. On les a vus démarrer il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc, ils viennent de faire une acquisition. Ouais, EcoVadis, donc on ne peut pas ne pas parler d'EcoVadis, donc c'est une pépite de l'écosystème achat. Et c'est aussi une licorne française qui commence à être très connue. Et ils ont acquis une nouvelle société qui s'appelle Ulula, spécialisée dans la couverture des critères sociaux et humains. Donc preuve que les achats dans les achats responsables. Voilà.
Mais là, c'est le volet humain qui les intéresse. Voilà, les achats ont besoin de sécuriser leur chaîne de partenaires et de fournisseurs, de les connaître mieux, et en particulier sur ces éléments-là. Yann, c'est important ça? En fait, on parlait de chaîne logistique. L'élément qui est important, c'est le coût. Oui, c'est bien, mais aussi l'impact. Et on a besoin de comprendre précisément quel est l'impact sociétal et environnemental de tout ce qu'on achète. Et c'est sur toute la chaîne qu'on doit collecter et émanciper autant les petits acteurs qui n'ont pas le temps que les gros acteurs qui en ont besoin pour justement comprendre dans quelle direction ils doivent aller. Ouais, et de notre côté, c'est un peu la même chose. En fait, on a mis en place des critères de mieux-disance environnementale et de plus en plus on intègre des critères de mieux-disance sociale. Et l'enjeu, c'est effectivement comme un corpus de politique sociale qui est extrêmement ambitieux. L'ambition, c'est de tirer vers le haut en fait l'ensemble de notre panel sur les aspects sociaux. 16e sujet, bruit de construction. Voilà. Et là, c'est un rebond exact de ce que nous disait Thierry. C'est-à-dire que l'achat, c'est plus la moins-disance en termes de prix, c'est la mieux-disance. En France, on a créé le label Relation fournisseur-achat responsable. Voilà, Bouygues Construction, et là, c'est sympa parce que c'est une première. Ils sont une 50aine d'entreprises quand même à être labellisées. Bouygues Construction, c'est la première entreprise du secteur du BTP qui a été labellisée. Pourquoi c'est la première? Pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps dans le BTP? Parce que c'est complexe, c'est pas un label pour rien, c'est très complexe de remplir les critères de ce label. Et les directions achats ont énormément de choses à faire. Et c'est important de prendre du temps. Thierry confirme pourquoi? Je confirme, nous on est labellisé RFR, donc c'est une fois tous les 3 ans qu'il est renouvelé, mais par contre chaque année on a un audit complémentaire et c'est extrêmement exigeant. Et donc ça embarque en fait l'ensemble des fonctions d'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas que le privé qui est labellisé, puisque le ministère des Armées était le premier ministère à être labellisé RFR. On a été renouvelé à l'été. Non mais je pense que on peut le présenter comme ça, et puis tant mieux, je valorise un peu l'action du ministère, mais c'est à travers le label, finalement, c'est aussi une autre manière de créer une relation de confiance avec les entreprises. Et c'est pas pour rien qu'on est labellisé, pas uniquement pour dire qu'on est labellisé. C'est derrière, il y a un levier important, et de ce point de vue, le label est très important. Et d'ailleurs, cela relaie également l'initiative de longue date du ministère des Armées au travers du pacte ou du label Action PME, qui est devenu PEPS depuis cette année. PEPS, parce qu'on intègre les startups. D'accord, exactement. Voilà. Donc, dernière info, France Télé. Voilà, donc toujours sur notre sujet, la sécurisation des relations avec les fournisseurs stratégiques. On s'est tous réjouis des Jeux Olympiques. Néanmoins, les Jeux Olympiques ont absorbé beaucoup d'activités sur les prestations humaines, notamment l'accueil et la sécurité. Et le groupe France TV a mis sa direction achat en ordre de bataille pour faire face à cette pénurie de profils. Donc on n'est pas au plein emploi en France, néanmoins, et il n'est pas toujours évident de remplir ces appels d'offres. Pénurie de talent? Ah oui. Non, en tout cas, il faut aller chercher. Je ne suis pas certain qu'il y ait une pénurie de talent. Par contre, vous voulez dire qu'ils ne sont pas motivés par les achats, les jeunes? Je pense que c'est une fonction qui est extrêmement intéressante pour les jeunes parce que c'est très transverse. Ça permet de faire rêver les achats quand on demande à un jeune. Mais les achats, ils préfèrent aller chez L'Oréal, travailler dans les cosmétiques, faire du marketing. Non, c'est de moins en moins vrai, notamment par l'intégration des aspects sociaux, environnementaux, etc. Et l'achat est un levier très important dans ce domaine, et donc ça attire aussi des jeunes dans le métier. Oui, le point qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on collabore. Le but, c'est de redevenir humain. C'est faire en sorte que la technologie puisse nous permettre d'avoir de l'échange. Et aujourd'hui, dans un environnement technologique où on est entouré de notre téléphone et notre ordinateur, comment est-ce qu'on arrive à collaborer? C'est ça en fait qu'on fait aujourd'hui. Et l'acheteur, c'est celui qui est le plus proche de cette collaboration. Ouais, et je dirais que les achats, c'est plus des faiseurs de contrats. Ça, je veux dire, il est loin ce temps. Aujourd'hui, c'est une fonction vraiment stratégique qui agit le plus en amont aux côtés de la prescription et de façon très transverse. Donc pour moi, les compétences qu'un acheteur qui est intégré un groupe comme le nôtre, n'importe quel groupe, c'est des compétences qui vont lui servir tout au long de sa carrière. Les compétences de négociation, d'influence, capacité à travailler en mode projet, transversalité, etc.